Bonjour Delphine, Bonjour Julie, comment vas-tu? très bien et toi? Ça me fait plaisir de te voir. Oui, moi aussi. Ça fait plaisir de voir tout le monde aussi. Aujourd'hui, on est dans le sujet, dans le thème de l'anxiété. Et aujourd'hui, tu veux aborder le sujet du nerf vague, que les gens ne connaissent pas tellement non plus. Et apparemment qu'il y aurait vraiment beaucoup de fonctions. Mhm. Mais aujourd'hui, tu vas nous en parler plus, mais sous le thème de l'anxiété. Yes. Effectivement, effectivement, le nerf vague, donc, qui fait partie du système nerveux autonome, qui démarre au niveau de la base du crâne et qui vient, donc qui traverse évidemment toute la colonne vertébrale et qui vient se ramifier un peu partout dans les organes. On l'appelle aussi le nerf vagabond parce que c'est le nerf le plus long du corps. Et la raison pour laquelle il est si important, c'est parce qu'il régule énormément de choses dans le corps au niveau physiologique, mais aussi au niveau émotionnel et chimique. C'est assez intéressant. Il a été étudié récemment de manière un peu plus approfondie parce qu'on s'est rendu compte qu'il va même réguler la confiance en soi, donc les maladies diverses et variées, et également donc l'anxiété. Il existe pas mal de méthodes pour réguler le nerf vague. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un exercice tout simple pour réguler ce nerf vague. Alors, pour information, je vais faire une vidéo très très courte, mais j'ai toute une conférence d'une heure que j'avais faite l'année dernière et qui est vraiment passionnante parce qu'elle explique ce qu'est, donc en profondeur, ce qu'est le nerf vague, ce qu'est la théorie polyvagale. On entend beaucoup parler de la théorie polyvagale ces derniers temps. C'est donc le docteur Stephen Porges qui avait démarré à étudier toute cette histoire de système nerveux autonome, l'impact sur la santé mentale, émotionnelle et physique. Et c'est un sujet qui est vraiment passionnant, tout comme le nerf vague, qui a plein de ramifications. Et surtout, donc, un peu complexe. Donc, c'est pour ça que j'avais fait toute une conférence. Je mets le lien de la vidéo de cette conférence en dessous de cette vidéo. Allez voir pour avoir des détails vraiment passionnants sur comment fonctionne le système parasympathique, le système sympathique, comment passer d'un état de survie vers un état où on se sent en toute sécurité, comment passer d'un état d'attaque, de fuite ou d'inhibition. Vous savez, l'inhibition, c'est on ne sait pas ce qu'on doit faire, on est dans une espèce d'un état de... On ne sait plus réagir à rien. Comment passer de tous ces états-là vers un état où on se sent en toute confiance, où on se sent capable d'interagir avec les autres. Actuellement, avec la situation actuelle, on est beaucoup dans cet état de, de défense finalement. On n'est pas bien, on n'est plus bien. Comment on fait pour réguler cet état? Eh bien, le nerf vague est une des clés majeures pour se sentir mieux dans la vie à plein de niveaux. Donc, on va faire ici un focus sur l'anxiété. L'anxiété, elle est causée par tout un tas de choses, mais Beaucoup, Delphine, hein? beaucoup. Et donc, cette anxiété, elle a plein de racines. Ici, ce que je vais faire, c'est pas me focaliser sur la racine de l'anxiété, c'est juste quand vous avez une attaque, la Une panique, crise de une panique. crise de panique, Ah où on ne oui. sait plus respirer, on se réveille la nuit, on est anxieux, on a mal. Alors moi, ça m'est déjà arrivé, avoir mal au niveau je vais me lever un tout petit peu, mais au niveau du diaphragme, la boule qui fait mal. Ah, et on Ouais. n'arrive pas à se rendormir. Donc, je vais prendre un verre d'eau. Mais c'est très généreux de ta part, Delphine, de partager cette vidéo-là, puis de le partager avec les gens. C'est vraiment très généreux de ta part. C'est quand même, tu y as mis beaucoup de temps, là. Fait que, Ouais, alors c'est très vraiment gentil. avec plaisir. Pourquoi? Parce que c'est d'utilité publique. Je précise, regardez vraiment cette vidéo. Après, en dessous, il y a un lien PDF avec tous les exercices. Je reprends toutes les explications. C'est d'utilité publique. Ça marche pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. OK. Le nerf vague, on s'en occupe. Il est plus que temps parce que ça règle tout un tas de problèmes. Donc, on va passer tout de suite à l'exercice. Parce que, Mais Delphine, dis-nous ouais, donc, tu sais, quand que tu dis Ah, cette personne-là, bon, juste qu'elle me tape ses nerfs, est-ce que ça tape sur le nerf du nerf vague ou d'un autre nerf? mais oui, parce que ça tape sur les nerfs. Parce que, tu sais, ça vient toujours avec l'effet miroir. S'il y a quelque chose chez quelqu'un qui te tape sur les nerfs, qu'est-ce qui te tape sur les nerfs chez toi? Qu'est-ce qui se passe avec ton nerf vague? Qu'est-ce qui l'énerve? Alors en anglais, c'est trigger. Qu'est-ce qui le déclenche?
Qu'est-ce qui déclenche cette... Il me tape sur les nerfs. Qu'est-ce que... ses nerfs. Bon, après, il y a des gens, effectivement, qui nous tapent sur les nerfs, c'est peut-être pas forcément miroir, mais globalement, souvent, il y a un truc qui est déclenché chez nous et dont on n'est vraiment pas conscient. Et juste de se calmer nous-mêmes, bon, bah, c'est tout. On prend le recul, ça va aller, ça va bien se passer. Parce que ça ne sert à rien d'aller attaquer l'autre, puisque l'autre va nous attaquer, et puis après, c'est infernal, quoi. Mais oui, c'est complètement lié. C'est lié à la notion de je me sens en sécurité avec la personne, je me sens en lien avec la personne ou pas. C'est un sujet très vaste, mais vraiment, l'idée, c'est de réguler ce nerf tout au long de la journée. Alors, on connaît la cohérence cardiaque, puisqu'on en entend vraiment beaucoup parler, mais la cohérence cardiaque fait partie des outils super sympas pour réguler le nerf. Le humming, chantonner, vous savez. Moi, je connaissais une personne qui était tout le temps en train de chantonner. Et je me dis, mais c'est chiant comme tic, en fait, de tout le temps chantonner. Et en fait, elle était en train, de manière complètement inconsciente, de réguler son nerf vague. Et effectivement, à chaque fois qu'elle était en état de stress, elle chantonnait. Mais alors, instinctivement. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, il y a tout un tas de systèmes. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, on va utiliser la médecine énergétique que j'adore. Vous connaissez bien. Moi aussi, j'aime ça. On va utiliser ses mains. T'es prête? Alors, non, d'abord, comment on va noter de 0 à 10 comment on se sent là avant de le faire. Est-ce qu'on est dans un état d'anxiété ou en état de stress ou il y a quelque chose qui nous embête? On note ça de 0 à 10, comment on se sent. Ok, moi, je vais mettre, je suis quand même à 7. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis contente d'être là, mais je suis un peu à 7, quoi. OK. Moi, je suis à 4. T'as 4? Bien. Allez, on frotte les mains, ça fait toujours du bien de relâcher l'énergie. Et puis, on va démarrer ici, là, qui est un point d'acupuncture. Et puis, on va faire une respiration qui est trop bizarre. La respiration Ujjayi, ça s'appelle en yoga. Pour les gens qui font du yoga, vous allez connaître. Ou la respiration de Darth Vader. Vous savez, Luke, je suis ton père. Donc, on vient chercher cette voix-là. Donc, on fait comme ça. Rien que de rire, ça fait du bien. Ça fait du bien au nerf vague de rire, pour information. Le yoga du rire, ça fait extrêmement du bien au nerf vague. Allez, donc on met les mains là et on respire. Ensuite, on va passer derrière les oreilles ici. Un petit massage derrière les oreilles, ça fait du bien. Une fois. Je vais juste baisser un tout petit peu, comme ça vous voyez jusqu'où je vais. On recommence. Après, j'explique tout. Deux fois. Une troisième fois. Et on a terminé. Alternative, si ce truc-là ne fonctionne pas pour vous, juste fredonner. Allez, on va fredonner. J'aime mieux fredonner personnellement que la grosse voix. Moi, la grosse voix fonctionne mieux pour moi. C'est plus agréable de fredonner, mais la grosse voix me calme beaucoup plus. Et maintenant, ça va me faire bailler. Voilà. Bon. C'est vrai que ça fait du bien, Delphine. Ça fait du bien. C'est vrai. C'est comme si qu'il y avait, pour moi, quand je termine l'exercice, c'est comme si tout était en ébullition à l'intérieur. Il y avait plein de bulles. C'est comme si que l'énergie pouvait transformer, non. Oui, transformer, mais circuler à nouveau. C'est vrai. Ici, on dirait que ça circule plus. Ouais. Hein?
Ouais, Merci moi, pour ça ce m'a beau descendu. partage. Bah, merci à toi. Encore une fois, tout est vraiment détaillé dans cette grande vidéo. Mais là, je voulais juste vous donner un outil hyper simple en très peu de temps. Vous pouvez l'enseigner le faire avec les enfants. Il y a moyen de le faire au bureau. On se met aux toilettes ou dans une salle de pause ou je ne sais pas quoi. Et on fait ça. Et franchement, ça fait un bien fou. Ouais. Juste de faire Surtout ça. surtout quand on est en période de stress aussi, puis qu'on sent qu'on a de la difficulté à se calmer, ça Ouais, peut vraiment aider beaucoup, là. ça peut vraiment aider. Alors par contre, parfois, quand il n'y a vraiment plus rien qui aide, qu'est-ce qu'on fait, Julie? Quand que, Quand il n'y a vraiment plus rien qui aide et qu'on est vraiment trop dans l'anxiété, dans le stress, on fait quoi? mais des fois, c'est juste d'accepter que ce soit là, tu sais, de dire, OK, Ouais. maintenant, je me sens comme ça. Aujourd'hui, je me sens comme ça. Ben, aujourd'hui, je vais m'apporter de la douceur. Je vais m'apporter, Mm. je vais faire quelque chose que j'aime puis qui me fait du bien, au lieu d'aller chercher des plantes, des techniques, d'aller demander de l'aide à quelqu'un. Des fois, c'est juste de faire, OK, aujourd'hui, je me sens comme ça. Aujourd'hui, je vais écouter qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Aujourd'hui, j'ai le goût d'aller prendre une marche. Aujourd'hui, j'ai le goût de m'asseoir sur le divan devant le petit poêle à chaleur. Ah, ben aujourd'hui, tu sais, des fois, c'est juste d'accepter que ce soit là. Je mets la main sur le cœur parce que j'aime beaucoup. Quand tu parles de ça, ça me fait ouf, ça me fait du bien de dire d'entendre ça. Puis, on est tellement aussi dans une société qu'on cherche toujours à aller bien. Tu sais, il faut toujours, tu sais, on va pas mal, on va pas bien une journée, on se dit, ah ben là, faut que je trouve, ben, tu sais, ça, je parle pour moi aussi, là. Mm. Aujourd'hui, je vais pas bien. J'ai cette émotion-là. Je vais essayer de trouver comment je peux faire pour aller mieux, tu sais, pour être dans l'amour, pour être dans la paix, tu sais. Mais des fois, il n'y a rien qui marche. Puis des fois, c'est juste de se dire, OK, c'est là aujourd'hui, c'est ça. Peut-être qu'il y a quelque chose que je suis en train de dégager. Peut-être que je suis en train. Peut-être qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose, un travail qui se fait, puis que je ne sais pas, puis que je ne vois pas. Mais c'est Mhm. peut-être juste aussi de prendre soin de moi aujourd'hui. Mhm. C'est peut-être juste que mon corps, il me dit, OK, ben maintenant, tu as le goût, maintenant, tu as besoin de prendre soin de toi, d'un bon bain chaud, de se donner Ouais. de la douceur aussi. Mhm. Ça, c'est vrai. Je suis encore dans mon état de bien, donc je t'écoute avec attention. Et c'est vraiment aussi parfois, alors là, je vais partir un peu dans la spiritualité, mais de demander de l'aide à son soi supérieur. Alors, son soi supérieur, un ange, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Enfin, franchement, je m'en fiche. Moi, je vois Ouais. pas toutes ces choses-là. Mais donc, on y croit ou qu'on n'y croit pas, on s'en fiche en fait. C'est demander de dire, voilà, aujourd'hui, là, j'ai pas envie de me mettre en action. Je pense que c'est pas ça qu'il me faut. Comme tu dis, c'est juste aller prendre un bain et laisser couler les choses. Et puis, tant qu'à faire, ben, je vais demander de l'aide. Si vraiment vous existez là-haut, wow, attention mon micro, si vraiment vous existez là-haut, si vraiment il y a quelque chose, une pensée supérieure, une force supérieure, ben là, j'ai besoin d'aide. Je n'ai pas envie de faire toute seule. J'ai envie d'être accompagnée. Ouais. J'ai besoin d'aide. Eh bien, on demande de l'aide. Allez, bon, vous vous débrouillez. Moi, je parle vraiment comme ça. Hein. Vous vous débrouillez. Moi, j'ai besoin d'aide. Là, j'arrive pas. Et Puis, se tu rendre sais, compte qu'on est vraiment entouré. Je pense que ce qui est important aussi, c'est tu sais, on ne change que ce dont on a conscience. Et c'est vraiment d'aller observer la, la transformation ou la façon dont on se sent d'une minute à l'autre, finalement. Une fois qu'on dit, allez, moi, là, je jette l'éponge, là, je ne sais plus quoi faire, j'ai pas envie en plus. oui, oui, Je m'en remets à. Il paraît qu'il y a une force supérieure. Allez, vas-y, fais le boulot. Et puis, ça fonctionne. oui, puis souvent, il y a quelque chose qui arrive, une personne qui va arriver, qui va se mettre sur notre route, une situation, un événement, un appel, que tu fais comme, OK. Mhm. C'est Puis vrai, les hein. Ou choses un se texto, placent. le bon texto qui arrive au bon moment, de la copine qui envoie juste un petit mot. On dit, mais Je tiens. t'aime, j'ai hâte Mhm. de te voir. Ouais, ça si, alors ça n'a rien à voir avec l'anxiété, mais ça aussi c'est super important, je pense, Ouais. quand on pense à quelqu'un, c'est de lui envoyer tout de suite un message, peut-être, parce que si on pense à cette personne, c'est peut-être parce qu'elle avait besoin d'aide. Alors, je vais vous dire un petit secret sur Ah notre oui? bonne amie Suzanne. Oui, Ah notre bonne oui, amie j'aimerais Suzanne ça dans la savoir. communauté Biévolution. Elle a ce don incroyable. Elle m'envoie des messages toujours au moment où il faut.
C'est incroyable. Et à chaque fois, mais pas pour me dire, juste pour dire coucou. Et c'est incroyable parce que c'est le moment en général où j'avais besoin de support, de soutien, de savoir que je ne suis pas seule. Donc faites-le parce que ça fait un bien fou. Ça fait vraiment du bien quand si vous pensez à quelqu'un, il y a une raison. C'est que cette personne a certainement besoin de soutien à ce Ouais. moment-là. Oui, c'est vrai. Ça, c'est Donc, très vrai. s'écouter. On est sorti du sujet de l'anxiété. Ouais. Mais ça fait partie. Ça fait Mais en partie. fait, je pense que quand on fait cet exercice-là, on est tellement en régulation après qu'on part dans l'amour total. L'anxiété, elle peut partir. Mais c'est vrai que l'anxiété, elle est causée par tellement de sources que et ça prend, je pense, du coaching ou un accompagnement pour aller au fond du fond des choses. Mais en attendant de réguler ce nerf vague au quotidien par donc le yoga du rire, la cohérence cardiaque. Cet exercice, quand on a une grosse attaque, cet exercice, il est génial. Avant une réunion qui nous fait super peur avec, je ne sais pas, même des amis, il y a des gens qui ont cette anxiété d'être en groupe, en société, ça fait du bien. Ça va venir réguler en profondeur le nerf vague. Ça peut prendre aussi tout simplement une bonne musique qui fait du bien. Toutes ces Oui, de choses-là, tout ce qui fait danser. du bien, en fait, de danser, Oui. toutes ces choses qui font du bien, qui sont Chanter. gratuites, Oui. chanter, ça fait À du bien. tue-tête dans Chanter, la voiture. alors la raison, alors chanter pourquoi? Pourquoi chanter? Pourquoi faire Parce que ça vient en fait venir faire vibrer les cordes vocales et le nerf vague en fait passe par là. C'est pour ça qu'on fait, en fait, c'est ça que je voulais vous expliquer aussi, c'est on passe là parce qu'on a le triple réchauffeur, on vient le calmer ici derrière les oreilles et là ici on passe par le nerf vague passe par les cordes vocales là derrière. Donc on vient physiquement lui dire ça va aller, on vient jusqu'au diaphragme, ça va aller, là où ça nous fait toujours la petite boule, là, au niveau de l'estomac finalement, et on revient ici sur le haut de la poitrine. Et parce qu'on on vient vraiment parler physiquement au nerf vague et aussi en faisant, en fredonnant ou en faisant cette respiration Ujjayi, ça vient vraiment faire vibrer les cordes vocales. En gros, les chanteurs, je me dis toujours, les chanteurs doivent être tout le temps en régulation. Oui, Et tout pas le temps. forcément, alors je sais pas. Finalement, je suis pas sûre que ce soit tout le temps dans la confiance et la sécurité, dans la pleine confiance et la sécurité. Mais quand on le fait, d'où l'intérêt de la conscience aussi. Hein. Quand on ramène à la conscience, je fais cet exercice pour réguler le nerf vague, pour pouvoir revenir dans la confiance, pouvoir revenir dans la sécurité de la vie. J'ai envie d'être en lien avec les autres, etc. Quand on fait tous ces exercices dans cette conscience, je pense aussi qu'il y a, grâce au pouvoir de l'intention, un élément encore plus impactant pour soi. Oui. C'est vraiment très intéressant. Bon, voilà, je voulais la faire très courte parce que c'était juste pour ce petit exercice, expliquer rapidement. Toutes les informations sont dans la vidéo et le PDF qui sont en dessous de cette vidéo. Julie, je suis complètement d'accord avec toi. Parfois, il faut juste se laisser aller et puis prendre un bon bain chaud, prendre soin de soi. Parce que c'est OK, des fois, il n'y a pas forcément tout le temps vouloir tout réparer ou toujours aller bien. Des fois, c'est bien de ne pas aller bien parce que c'est bien de s'écouter. Parce qu'à vouloir toujours aller bien, moi, je trouve que ça ajoute le Un stress stress. à être encore plus anxieux que mince, ça ne va pas aujourd'hui. Bah, c'est pas grave. Ah ouais, ben là, comment ça, je vais pas? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Ah là, c'est comme, ça met un poids, puis des fois, on n'a juste pas le goût non Ah plus non, de faire tout ça, que c'est comme, on se laisse porter par la vague, puis après, ça suit. ça suit. Exactement. Bon, je te remercie en tout cas. Ouais. Merci beaucoup, Delphine, pour ce beau partage. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, puis de C'est t'entendre parler. partagé à 100%, Julie. Et merci à vous tous. Et puis, partagez les vidéos, partagez, likez, commentez. Si vous aimez tous ces contenus, c'est vraiment... Enfin, on a vraiment besoin de vous aussi pour passer le mot autour de vous, pour pouvoir continuer à vous donner des contenus intéressants. Donnez-nous aussi vos idées. Enfin, vos astuces, vos idées, et puis vos questions. N'hésitez pas. OK? Portez-vous bien. Bonne journée, Julie, à toi. Bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir.